Aujourd'hui, vous assistez à ce forum. Quels sont les conseils que vous pouvez donner au gouvernement guinéen en matière de mobilisation et d'utilisation efficace des ressources intérieures? Merci. Il y a le maintien de la télévision nationale. Moi, ma question est de savoir, en tant qu'institution internationale, est-ce qu'ils sont satisfaits de la situation économique de la Guinée? Emmanuel Milimono, Africa 24. Moi, en fait, ma question est de savoir quels sont, selon vous, les secteurs sur lesquels l'économie guinéenne devrait pouvoir se baser aujourd'hui pour sa relance. Oui, allez-y. Je voudrais savoir quel est d'abord votre point de vue par rapport à cette initiative du gouvernement guinéen. C'est vrai que la Guinée a fourni assez d'efforts après Ebola, mais ces efforts ne se sentent pas directement sur le panier de la ménagère. Qu'est-ce que vous conseillez au gouvernement guinéen pour que cela reflète sur le panier de la ménagère? Ok. Donc, voilà, M. Zefak, toutes les questions qui nous sont adressées aujourd'hui. On vous laisse maintenant la parole. Merci beaucoup. Ok, très bien. Tout d'abord, permettez-moi de dire que je suis très heureux d'être en Guinée. C'est mon premier voyage ici en tant qu'économiste en chef de la région Afrique de la Banque mondiale. Et je suis très heureux de participer à ce forum sur la mobilisation des ressources internes et leur utilisation efficace. Je pense que c'est un thème d'actualité parce que avec la chute des prix des matières premières et la réduction des flux de capitaux internationaux vers l'Afrique, y compris les flux d'aide, nos pays doivent davantage compter sur nos propres ressources. Nos pays doivent davantage ne plus attendre que les autres viennent nous développer. Nous devons prendre notre développement en main. Et la mobilisation des ressources internes fait partie de cet effort de reprendre notre destin en main. Et c'est pour ça que je pense que c'est une initiative extrêmement importante et louable que le gouvernement guinéen ait prise. Donc, par rapport à ce phénomène, et je voudrais vous dire que nous sommes convaincus que les stratégies des pays africains ne peuvent pas continuer d'attendre que les coûts des matières reprennent ou continuer d'exporter des matières premières non transformées. Toutes les études montrent désormais que ce n'est pas une stratégie viable. Donc il est important pour les économies africaines de diversifier et de pouvoir créer d'autres sources de croissance, surtout celles qui sont créatrices d'emplois. Parce que les secteurs miniers, par essence, sont intensifs en capital, donc ne créent pas beaucoup d'emplois. Et c'est ce qui amène la situation qu'on connaît dans beaucoup de pays africains qui sont dépendants des ressources naturelles, où malgré une croissance forte, les ménages ne le ressentent pas dans leur portefeuille parce que la façon dont les ménages ressentent la croissance dans leur portefeuille, c'est à travers l'emploi. Donc lorsqu'une croissance n'est pas génératrice d'emploi, généralement, elle ne réduit pas la pauvreté. Et ça, c'est un résultat que nous avons dans tous les pays africains où nous travaillons. Donc, pour revenir à la question de M. Bangoura tout à l'heure sur les conseils que nous pouvons donner au gouvernement guinéen, je pense qu'il faut déjà noter que les efforts du gouvernement pour stabiliser le cadre macroéconomique sont remarquables. L'inflation semble maîtrisée, le déficit budgétaire est sous contrôle et le déficit du compte courant a été réduit considérablement. Et le gap entre le taux de change officiel et le taux de change du marché parallèle de la devise guinéenne a été réduit et presque annulé. Donc tout cela pointe vers un environnement macroéconomique assez stable et je crois que ça c'est une réforme c'est des efforts importants à noter. Maintenant, par rapport à la mobilisation des recettes, à la mobilisation des ressources internes, le conseil que je donnerais au gouvernement, ce serait de sortir des sentiers battus.
très souvent, lorsqu'on parle d'accroître, de mobiliser les ressources domestiques, on pense immédiatement à accroître la pression fiscale. Et lorsqu'on parle d'accroître la pression fiscale, on regarde le secteur informel et très souvent on augmente les taux sur ceux qui payent déjà des impôts, qui en fait peuvent accroître l'évasion fiscale. Sortir des sentiers battus signifierait avoir une vision un peu plus stratégique de la mobilisation des ressources et penser à élargir la base et l'assiette fiscale vers des domaines qui n'ont pas encore été explorés. Et un des domaines que nous avons trouvé extrêmement important dans nos études à la Banque mondiale, c'est le secteur de la fiscalité foncière et immobilière. C'est un domaine que le gouvernement guinéen n'a pas encore véritablement abordé, et je pense qu'il y a beaucoup d'espace possible, mais cela requiert du travail parce qu'il faut un cadastre fonctionnel, il faut justement le prendre au sérieux. Et cet objectif peut en fait être très important parce qu'il n'est pas régressif. C'est un impôt qui est progressif, c'est-à-dire qu'il ne taxe pas les pauvres. Et ça, c'est une des pistes que nous encourageons les pays à entrevoir. Le deuxième élément, c'est de penser à mieux mobiliser les ressources sur les secteurs miniers. Et lorsqu'on parle de mieux mobiliser, c'est pas seulement regarder au niveau des régimes fiscaux et des royalties, c'est de penser à renforcer la capacité de négociation avec les entreprises minières, c'est d'investir dans l'administration pour qu'elle puisse elle-même être capable de monitorer et de s'assurer que les contrats soient respectés. Cela nécessite beaucoup de travail. Cela implique aussi la nécessité du gouvernement de mettre en place un mécanisme de coordination interministérielle qui permettent de placer les activités minières dans le processus de développement à long terme du pays. Et ça, c'est extrêmement important. C'est le type de réforme que des pays d'Asie comme l'Indonésie ont mis en place pour pouvoir mieux bénéficier de leurs ressources naturelles. Le troisième élément, c'est le renforcement des contenus locaux par rapport au secteur des ressources naturelles, à savoir mettre en place un climat des affaires qui attire les entreprises locales et même internationales à produire pour assurer la demande qui vient des entreprises du secteur minier, par exemple. Il n'est pas normal que les entreprises du secteur minier importent la tomate dans un pays comme la Guinée. Il n'est pas normal que ces entreprises puissent importer des vivres frais, alors que la Guinée peut justement travailler pour pouvoir mettre cela à leur disposition. Mais pour le faire, il faut atteindre des normes de qualité qui sont acceptables au niveau international. Donc cela requiert du travail. Et voilà des pistes de réflexion qu'on peut donner au gouvernement. Maintenant, par rapport à l'utilisation efficace, le conseil le plus important, c'est la transparence et la redevabilité. Dans tous les pays du monde, l'évasion fiscale est importante lorsqu'il n'y a pas de transparence, lorsque ceux qui paient l'impôt ne voient pas exactement à quoi il est utilisé, ne savent pas que cet impôt est utilisé pour améliorer leurs conditions de vie, il y a des difficultés à atteindre cet objectif. Donc transparence et redevabilité, c'est un conseil que nous donnons à tous les gouvernements qui veulent améliorer leur gestion des ressources domestiques. Et plus encore, je pense que l'utilisation efficace des ressources domestiques peut aussi se traduire par un investissement pour réduire les inégalités à l'intérieur des pays, notamment en réduisant le gap entre les secteurs, entre les zones rurales et urbaines par rapport aux services publics. La qualité de l'éducation, la qualité des soins médicaux. Si les gouvernements peuvent mieux mobiliser les ressources des secteurs miniers, par exemple, et investir pour réduire ce gap entre les zones rurales et urbaines et le gap entre les hommes et les femmes,
alors le contrat social sera beaucoup plus fort et cela permettra une paix sociale propice au développement. Voilà. Donc, par rapport à la deuxième question, si nous sommes satisfaits, je crois l'avoir dit dans mon propos liminaire, que travailler dans d'autres secteurs de l'économie, et je crois qu'investir dans le secteur agricole, investir pour accroître la productivité du secteur agricole, c'est une des réformes fondamentales et nous pensons que c'est un secteur important. Le deuxième, c'est la transformation des matières premières. Le deuxième secteur, c'est la transformation des matières premières et je pense qu'il est important que le pays s'engage à un processus d'addition de valeur ajoutée par rapport aux minerais et je crois que le gouvernement envisage d'aller dans cette direction et nous pensons que c'est une chose à faire. La troisième possibilité, c'est les services à haute valeur ajoutée. Le tourisme et autres services, et sans oublier les secteurs des technologies de l'information. Nous pensons que c'est tous des secteurs qui sont porteurs pour diversifier l'économie guinéenne. Et je crois que la question sur l'effet de la croissance sur le panier de la ménagère, j'y ai répondu. Il s'agit de s'assurer que la croissance se fasse dans des secteurs qui créent des emplois. Donc, et ce qui est important aussi, c'est de s'assurer que l'on gère les attentes des populations. Ce n'est pas parce qu'on découvre un gisement de minerais que cela veut dire que les populations sont riches. Parce que si on ne fait pas le travail de bien négocier et de bien gérer, il peut se faire qu'il n'y ait même pas de rente en fin de compte. Donc les populations doivent travailler avec le gouvernement pour s'assurer qu'il y ait justement cette transparence et ce renforcement de capacité dans l'administration pour mieux collecter ces rentes et les gérer de façon efficace. Merci.